أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères et sœurs, que la paix d'Allah soit sur vous, où que vous soyez et quoi que vous traversiez aujourd'hui. Je prie qu'Allah subhanahu wa ta'ala dépose dans vos cœurs sa paix, sa force, sa miséricorde infinie. Bienvenue dans un nouvel épisode de votre podcast spirituel à travers cette saison 3 qui, rappelons-le, est une série spéciale dédiée aux 16 jours d'activisme pour nous rappeler l'urgence d'agir contre toute forme de violence faite aux femmes et aux filles. Et aujourd'hui, nous explorons un thème profond, puissant, universel, une forme de violence que l'on appelle l'humiliation. Et comment, à travers les sourates, à travers le Saint-Coran, à travers des récits, Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle que lui détient l'art divin de transformer l'humiliation en honneur. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, laissons résonner une parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, une promesse pour les cœurs éprouvés, car il nous dit dans la sourate 94, l'ouverture justement, qu'à côté de la difficulté, il y a certes une facilité. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Cette sourate, chers frères et sœurs, nous rappelle que chaque épreuve transporte en elle-même sa délivrance et que chaque humiliation porte déjà la graine ou l'annonce d'un signe d'honneur. Chaque nuit, chaque difficulté, chaque épreuve recèle une lumière. Et pour mieux comprendre cela, je voudrais vous parler de 4 récits, 4 histoires qui nous sont racontées dans le noble Coran. Et commençons par l'histoire de Mariam, alayha salam, une épreuve hors du commun qu'elle a vécue, porter un enfant sans père, faire face aux regards, aux murmures, aux jugements, aux critiques. Et dans notre réalité d'aujourd'hui, combien de mamans solo vivent ces mêmes épreuves et combien d'entre nous devons jouer parfois le rôle de père et de mère, assurer toutes les responsabilités et en plus de cela, avoir à affronter une société qui juge souvent plus qu'elle ne comprend. Et pour une femme pieuse, une femme chaste et entièrement dévouée à Allah subhanahu wa ta'ala, mettez-vous juste quelques instants à sa place. Quelle douleur et quelle solitude cela peut être.
Et pourtant, notre Seigneur l'a honoré en lui permettant de donner déjà naissance à un prophète, Isa alayhi salam, un nouveau-né, pas comme les autres, qui a parlé dès le berceau pour défendre l'honneur de sa mère. Mais personnellement, son histoire m'enseigne 3 leçons. Si je devais les résumer, ces leçons, c'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est en réalité le défenseur de ceux qui sont opprimés et qu'à travers le jugement des autres, face à ce jugement, on ne peut répondre que par le silence, mais surtout par la pureté du cœur et des intentions. Et la troisième leçon que je retiens, c'est que lorsque certains cherchent à vous humilier, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous prépare à une élévation. Donc Mariam n'a pas répondu. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a répondu pour elle. Donc écoutons, chers frères et sœurs, cet extrait de la sourate Mariam, un verset que je vous invite à méditer, une sourate que je vous invite à lire entièrement. Mais dans cet extrait, nous écoutons le verset 24 de la sourate 19, donc, un rappel puissant que Dieu est au contrôle, même au cœur des moments les plus éprouvants, et même si on ne sent pas forcément une présence à nos côtés. Le Seigneur nous rappelle que nous ne devons pas nous affliger et qu'il est très certainement à nos côtés. Prostituée. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. Il dit, ainsi sera-t-il. Cela m'est facile, a dit ton Seigneur. Et nous ferons de lui un signe pour les gens et une miséricorde de notre part. C'est une affaire déjà décidée. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. Elle devint donc enceinte de l'enfant, et elle se retira avec lui en un lieu éloigné. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. Puis les douleurs de l'enfantement la menèrent au tronc du palmier, et elle dit, malheur à moi, que je fusse morte avant cet instant, et que je fusse totalement oubliée. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. Alors il l'appela d'au-dessous d'elle, lui disant, ne t'afflige pas, ton Seigneur a placé à tes pieds une source. Sadahallahu al-Azim. Chers frères et sœurs, quel rappel. Quel rappel de même que cette deuxième histoire que j'aimerais partager avec vous, qui est celle de Aïcha radiallahu anha, qui elle aussi a traversé l'une des épreuves les plus douloureuses, l'épreuve du if. Lorsque des gens ont répandu une terrible calomnie à son sujet, pendant des semaines, elle en a souffert en silence. Elle s'est sentie incomprise, blessée, humiliée. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle qu'il n'abandonne jamais ses serviteurs sincères et qu'au cœur de cette épreuve qui aurait pu briser n'importe quelle femme, notre Seigneur a révélé des versets du Coran pour publiquement proclamer son innocence. Un honneur que l'on peut qualifier d'unique parce que
En vérité, je pense que l'histoire de notre mère Aïcha nous enseigne trois grandes leçons, elle aussi. La première étant le fait que la vérité, en fait, finit toujours par triompher, que la justice de Dieu, la justice divine, peut prendre du temps, mais elle n'échoue jamais. Parce que, en vérité, personne n'est à l'abri de la calomnie. Mais face aux calomniateurs, et c'est la deuxième leçon à retenir, je pense, c'est qu'il faut toujours garder la foi. Il faut toujours avoir cette retenue et cette bienveillance, car c'est ce qui révélera notre lumière intérieure face aux oppresseurs. Et la dernière leçon, c'est le fait que dans la douleur, Allah subhanahu wa ta'ala nous envoie une forme de lumière et que plus l'épreuve est lourde, plus la guidance divine est éclatante. Et notre mère Aïcha radiyallahu anha est devenue l'une des plus grandes savantes de l'islam. La plupart des hadiths que nous avons reçus ont été rapportés par elle. Et finalement, tous les complots, tous les stratagèmes qui visaient à la détruire se sont finalement transformés en source de lumière et de transmission pour toute la communauté musulmane. Écoutons à cet effet un extrait d'une de mes sourates préférées, la sourate An-Nur. Il s'agit du verset 11, révélé pour laver l'honneur de notre mère Aïcha, pour tous ceux qui ont propagé la calomnie, et un rappel que tout cela est finalement un bien pour nous. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. Alhamdulillah, masha'Allah. La troisième histoire, chers frères et sœurs, que j'aimerais partager avec vous est celle de Youssouf, alayhi salam, qui a été trahi par ses propres frères et jeté dans un puits. Ensuite, il a été vendu comme esclave. Il a été injustement accusé. Il a été emprisonné. Une succession, disons, d'événements malheureux, d'humiliation, d'injustice, de trahison, qui s'apparentent d'ailleurs à ce que l'on voit dans la vie de tous les jours. Et pourtant, chacune de ces étapes, chacune de ces épreuves l'a rapproché de sa destinée. De prisonnier, il est devenu un grand dirigeant. De victime, il est devenu sauveur d'un peuple. Et quelle que soit l'injustice que vous vivez ou que vous semblez vivre aujourd'hui, rappelez-vous que l'injustice des autres n'annule absolument pas, mais alors là, absolument pas, le plan d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rappelez-vous que la patience, en réalité, transforme euh, les situations, disons, chaotiques, les situations difficiles ou compliquées en chemin vers le succès, vers la réussite. Allah subhanahu wa ta'ala fait sortir en vérité la lumière des endroits et des situations les plus sombres. Il vous suffit de garder la foi et de croire. Et à cet effet, écoutons un extrait de la sourate Yusuf, la sourate 12, verset 100, où Allah nous parle des signes de sa volonté qui finalement, qu'on le veuille
ou qu'on ne le veuille pas, qu'on l'accepte ou qu'on ne l'accepte pas, est la seule constante, parce qu'il est le maître de notre destinée. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. Et enfin, chers frères et sœurs, je pense que certains d'entre vous auront deviné la dernière histoire, qui est celle du prophète Moussa, alayhi salam, qui, avant même sa naissance, a failli être tué, pour commencer. Et bébé, il fut abandonné dans un berceau sur le Nil pour, encore une fois, échapper au massacre. Jeune homme, il fut accusé et contraint de fuir son pays. Et plus tard, en tant que prophète, il fut humilié, il fut insulté, accusé de mensonges et défié publiquement par Pharaon. Et pourtant, Allah transforma chacune de ces humiliations en triomphe. Et l'enfant qui a été menacé a finalement été élevé dans le palais même de son ennemi. L'exilé est devenu l'élu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le persécuté est devenu celui qui fit plier le tyran. Le défié a vu son bâton faire des miracles. Subhanallah. Donc, chers frères et sœurs, retenons que quand Allah subhanahu wa ta'ala vous honore, aucun ennemi ne peut vous humilier. Et que quand l'injustice persiste, c'est qu'il est parfois le prélude à votre mission, à votre voie. La voie qui va vous amener à votre réussite ou à votre succès. Et que lorsque Allah nous élève, il nous élève pour de bon. Et que lorsqu'il nous élève, c'est toujours pour que nous soyons sur le droit chemin. Écoutons cet extrait de la sourate Al-Hassas, qui est la sourate 28, verset 5, où le Seigneur nous rappelle qu'il favorise ceux qui sont affaiblis, ceux qui sont opprimés, dans le but d'en faire demain des dirigeants ou des héritiers. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous élève toujours. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. Chers frères et sœurs, ces 4 récits nous rappellent une vérité essentielle. L'humiliation n'est jamais une fin. Avec Allah subhanahu wa ta'ala, elle devient souvent le début d'un honneur plus grand. Mariam
fut honoré, Aïcha fut blanchie, Youssouf fut élevé et Moussa fut victorieux. Et donc toi qui m'écoutes, peu importe l'épreuve que tu vis aujourd'hui, sache que le Seigneur te voit, le Seigneur te protège, le Seigneur prépare pour toi une issue que tu ne peux imaginer. Prions donc qu'il fasse de toutes nos difficultés, de toutes nos épreuves, de toutes nos solitudes, des portes vers sa lumière infinie. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Merci et à très bientôt.